un humoriste qui s'appelle Tony D, un spectacle à base d'humour italien. On en parle dans 3 minutes. Les pieds des casseroles, Bleu à 16h52. ça se passe dans la Loire. Et tout ce qui vaut le détour dans la Loire et la Haute-Loire, on en parle sur France Bleu. Et tenez, un spectacle à ne pas rater, c'est ce vendredi à l'Imprimerie Théâtre de Rive-de-Gier. Tony D dans le spectacle comme à la maison. Et Tony est avec nous. Tony, bonjour. Bonjour, France Bleu. Vous êtes d'origine franco-italienne, c'est bien ça? On peut dire ça comme ça, oui, absolument. Je suis français de parents italiens. Et dans ce spectacle, eh bien, vous allez nous raconter avec beaucoup d'humour des tas de souvenirs d'enfance, justement, très marqués à la fois par cette double culture française et italienne. Absolument. Et donc, j'explique que, déjà dans un premier temps, que nous, à la maison, on avait un français un petit peu particulier avant d'être scolarisé. Oui. Puisque le français que parlaient nos parents, c'était ce que j'appelle dans mon spectacle le français fatto in casa, fait à la maison. D'accord. Un mélange de verbes français et italiens, d'expressions, voilà, avec les frères, les cousins, on se moquait pas mal de l'accent des parents, qui le prenaient très bien d'ailleurs. Par exemple, quand on suivait l'équipe d'Italie à la télé, ma mère comprenait pas pourquoi on suivait la squad, là, parce qu'elle disait qu'on devait tiffer pour la France. Pourquoi la France, c'est elle qui vous donne à manger. Voilà. Et donc, le verbe tiffer, par exemple, qui vient de l'italien tifare, qui n'existe pas en français évidemment, qui en italien signifie être supporter d'une équipe, quoi. Voilà. Je fais ma maman, mon papa, et puis il y a surtout il y a le tonton Nino, qui est un personnage important du spectacle, qui vient lui expliquer aussi avec ses mots à lui, bien entendu, que les Italiens, il aime pas quand on dit que les Italiens sont machos, parce que c'est pas vrai. Et puis surtout, il va dire qu'il aime bien quand on dit que les Italiens sont romantiques, et lui, il va nous faire une belle chanson romantique à sa manière, dans le français fatto in casa, justement. Tonton Nino, lui, surtout, c'est un passionné de culture française. Il me faisait faire mes devoirs quand j'étais petit, il m'apprenait les fables de La Fontaine, à sa manière à lui. C'était la cigale et la formiga. Pourquoi la cigale qu'elle a chanté tout l'été? Pour lei, quand il fait beau, qu'est-ce qu'il fait? Prendre la guitare et il va chanter. Lasciatemi cantare. Se trouvete pour vous, quand la bise est venue, ma la bise le vent, pas le bisou, hein. Voilà, et c'est tout comme ça d'une pseudo-langue française qui n'existe que dans les familles, que dans ces familles-là, ce que j'appelle moi, donc la seconde génération. Dans la difficulté communautaire actuelle de notre pays, il faut vraiment venir voir au spectacle parce que il y a un épilogue, auquel on ne s'attend pas, et c'est surtout, c'est le message que je tenais à faire passer, c'est cet épilogue qui est à la fin du spectacle. Oui, et puis ça ne s'adresse pas qu'aux Italiens, évidemment, ça s'adresse à tout le monde. C'est exactement ça. On a tous grandi avec des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Maghrébins. Moi, j'ai grandi dans les années 70 et ça se passait comme ça. On était tous ensemble, tous mélangés, et chacun goûtait la culture de l'autre, chacun profitait de la culture de l'autre. Ça, c'était merveilleux. Donc rendez-vous ce vendredi à 20h45 à l'Imprimerie Théâtre de Rive-de-Gier pour le spectacle comme à la maison. Tony D, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Bleu. Merci à vous, merci beaucoup France Bleu. France Bleu. On est France Bleu Saint-Étienne-Loire.